Alors, je voulais mentionner qu'au cours de la semaine, nous recevrons tous les candidats de la circonscription de Côte-du-Sud et on va parler vraiment de ce qui se passe, des enjeux, mais sur la Côte-du-Sud, mais aussi, ça va nous permettre peut-être de mieux connaître les candidats et la candidate qui font la lutte pour les élections du 1er octobre. Notre premier invité ce matin, c'est M. Michel Forget, qui est candidat du Parti québécois dans Côte-du-Sud. M. Forget, bienvenue chez nous. Bien, il me fait plaisir, M. Montigny. Merci pour l'invitation. Mon pardon. Oui, ça va. M. Forget, d'abord, vous avez décidé tardivement de vous présenter, mais vous êtes quand même impliqué depuis longtemps au sein du Parti québécois, secteur Côte-du-Sud. Je l'ai annoncé tardivement, mais je l'avais décidé auparavant. Je vous explique le contexte. J'étais président de l'Association du Parti québécois de Côte-du-Sud. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais si j'avais annoncé tôt ma candidature, excusez l'expression, j'aurais tué toute autre candidature potentielle. Donc, moi, j'étais intéressé à voir, à part moi, est-ce qu'il y a des personnes d'autres qui auraient été intéressées? Et j'ai eu des rencontres jusqu'au mois d'août. Donc, voilà. Et au final, je suis très, très content d'avoir pu annoncer ma candidature et c'est une campagne qui va très bien. Bon. Maintenant, on va parler de l'homme. Après ça, on va parler de votre plateforme électorale. Parfait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, M. Forget, et pour les gens qui nous regardent, c'est de parler de chez nous, ce qui se passe et les enjeux, justement, pour la prochaine élection dans Côte-du-Sud. Oui. Vous êtes professeur? Oui. Parlez-nous un peu ça fait quand même plusieurs années que vous êtes professeur au Cégep de la depuis 1988, en informatique. Donc, et ce que j'aime, moi, de l'enseignement, c'est la relation d'aide. OK? Amener quelqu'un à comprendre des concepts, à évoluer, moi, c'est vraiment cette portion-là que j'aime au niveau de l'enseignement. Je suis intervenu aussi avec le service de formation Extra Formation, dans de nombreuses entreprises, dans les MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska, au moins depuis les 20 dernières années, toujours en informatique. OK. Et, comme professeur, ça vous aide un peu à diriger ou à mener cette campagne-là. Vous avez quand même l'habitude de vous exprimer en public. C'est pas pour vous une difficulté, là? Non, j'ai de l'entraînement. On va le dire comme ça, au niveau là, d'être en public, de pouvoir exposer ma pensée, répondre à des questions. Il n'y a pas de problème, j'ai de l'entraînement de ce côté-là. OK. Maintenant, qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer en politique? Bon, vous êtes bien impliqué, on l'a mentionné. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a... quel a été le facteur qui vous a poussé à dire, bon, mais là, cette fois-là, c'est mon tour? Bon. Moi, j'ai été candidat en 2008 dans Kamouraska-Témiscouata. On se rappellera que Côte-du-Sud existe depuis 2012. J'ai fait mon bilan. J'ai regardé sur papier qu'est-ce que j'ai de plus en tant que candidat éventuel que je n'avais pas en 2008. Et en étant modeste, j'ai fait un petit « wow ». OK? Je vous parlais des entreprises. Ça s'est intensifié depuis les 10 dernières années. Au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, avec l'équipe dont je fais partie au Cégep de la Pocatière, on s'est attaqué à ce problème-là au niveau de l'informatique. Je pourrais vous décrire ça un peu plus tout à l'heure. Aussi des implications au niveau du socio-communautaire et même un peu culturel, je dirais. Donc, quand j'ai fait le bilan, j'ai dit « Ah, j'ai de l'expérience. Elle est variée. Elle touche les 3 MRC de la circonscription. » Je me suis déjà attaqué à des problématiques au niveau de la circonscription. Et aussi, en tant que président, c'est sûr qu'en campagne électorale, on rencontre plein de groupes, d'organismes socio-communautaires. Mais moi, je n'ai pas attendu la campagne électorale pour rencontrer ces gens-là. Ça fait des années, à titre de président de circonscription, que j'ai des rencontres avec divers intervenants de la circonscription. Donc, je me sentais très outillé. Et au niveau du programme, on a un très bon programme. Parlons-en. Voilà. Parce que moi, comme j'ai mentionné, ce qui m'intéresse, moi, c'est la Côte-du-Sud, ce qui se passe au Québec. Bon, on a toutes sortes de promesses, là. D'ailleurs, c'est Laval, c'est des milliards. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est chez nous, concrètement. Qu'est-ce que vous proposez, M. Forget? Bon, je vais y aller par thème, parce que moi, je fais mes sorties médiatiques à chaque semaine par thème. Ma première sortie médiatique, ça a été dès le lendemain du déclenchement des élections, ça a été au niveau de la santé. C'est pas pour rien que je porte ce cœur-là, qui est moins connu dans la portion ouest de la circonscription, mais qui est plus connu à l'est. Avec la réforme Barrette, on y a goûté dans le Kamouraska et aussi dans l'Îlet. Heureusement, moins dans Montmagny. Moi, j'ai rencontré au cours de la dernière année, j'ai pas attendu en campagne électorale pour rencontrer les membres du comité Mes soins restent ici, pour bien comprendre leurs problématiques. Donc, au niveau de la réforme Barrette, éliminer les irritants, c'est quoi? Il y a
on est dans la même circonscription et il y a comme un mur de Berlin entre l'Est et l'Ouest. Un spécialiste de l'hôpital de Montmagny ne peut pas venir exercer à la Pocatière et vice-versa. Bon, moi, j'ai appris ça un peu la semaine passée. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ne sont pas au courant de... Exactement. La logique, et je ne vous dis pas que c'est logique, mais le raisonnement de la réforme Barrette, c'est de dire aux régions, vous allez vous organiser pour être autonomes. Sur papier, ça peut avoir un certain sens, mais quand on l'applique dans la circonscription, excusez, ça donne des folies comme celles qu'on a vécues. Ils ont commencé à le réaliser dernièrement en permettant à des anesthésiologistes de Sherbrooke de venir dépanner à la Pocatière. Heureusement, parce qu'il y a eu des périodes nombreuses où on ne pouvait pas être opéré, même d'urgence à la Pocatière. Mais Montmagny, on ne peut pas y aller, mais Sherbrooke peut y aller. Bien, ils ont commencé à réaliser que ça n'avait pas de sens. Ils ont commencé à ouvrir une brèche dans leur raisonnement. Donc, nous, on veut vraiment ouvrir les murs et dire, bien là, est-ce qu'on peut s'entraider interrégion? Et ici, on a un bel exemple. Dans Côte-du-Sud, on est sur Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Une autre problématique, c'est quand quelqu'un, exemple, se blesse sérieusement sur le trottoir de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, l'ambulance arrive et il s'en va à Rivière-du-Loup. Il n'est pas admis à la Pocatière parce que son cas est plus grave. Est-ce qu'on ne pourrait pas le rentrer dans l'hôpital de la Pocatière, le stabiliser, puis ensuite le transférer comme on faisait auparavant? Ça aussi, c'est un concept un peu bizarre de la réforme Barrette. Un autre exemple dont j'entends moins parler... Ça, je dirais, par exemple, qu'à l'occasion, les gens sont hospitalisés à Montmagny, mais si jamais ça prend certains soins, ils vont aller à Lévis ou à Québec. Je pense que ça fait partie d'une réalité que nous, on connaît depuis des années, là, mais on connaît les problèmes de l'hôpital de Fatima. Là. Et je dirais même, si on sort de l'hôpital seulement de Notre-Dame de Fatima, l'évaluation des personnes qui se destinent à des CHSLD. Ce qu'ils ont fait, ils appellent ça la cotation, là, j'aime moins l'expression, mais ils évaluent les personnes et sont devenus beaucoup plus sévères dans l'évaluation. Ce que ça a fait que moins de personnes ont pu aller dans les CHSLD, des places se sont libérées, trop de places libres, on enferme. C'est ce qu'on a vécu. Donc, au niveau de la santé locale, moi, c'est mes engagements, s'attaquer aux irritants de la réforme Barrette. Carrément, tels qu'on les a vécus ici dans le Côte-du-Sud. Et sous quelle forme? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Concrètement, bien, avec Diane Lamarre, qui est l'ex-présidente de la Corporation des pharmaciens en passant, qui a présenté, selon l'avis de tous, le meilleur programme en santé, selon le réseau des médecins pour un régime public au Québec, selon Régine Laurent, qui est la présidente sortante de la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, c'est vraiment retirer ces éléments-là, mais on a plus. Il y a 200 000 professionnels de la santé, autres que des médecins, dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut leur permettre de faire plus d'actes? Ils sont prêts à le faire. Là, vous allez me dire que les corporations professionnelles ne seront probablement pas d'accord avec ça. Ce qu'on va faire dès l'arrivée au PQ du pouvoir, un projet de loi qui dit que dans un an, c'est là qu'on va arriver, et ensuite, on va discuter. Mais l'objectif va être clair et va être établi. Donc, de mieux répartir les actes cliniques. Exemple, est-ce qu'un physiothérapeute ne pourrait pas prescrire déjà certains traitements sans nécessairement passer par le médecin? Il y a des intervenants qui ne peuvent pas prescrire ou référer à des professionnels de santé mentale sans passer par un médecin. Est-ce que lorsque vient le moment d'évaluer pour le renouvellement d'un permis de conduire, est-ce qu'il faut toujours passer par un médecin ou on pourrait passer par d'autres spécialistes? Nous, on prétend que oui. Et toutes ces mesures-là feront en sorte que le système va être beaucoup plus fonctionnel. Dès l'arrivée au pouvoir du Parti québécois, un fonds d'urgence pour s'attaquer à la surcharge du travail des infirmiers, infirmières et des préposés. Aussi, parce que ça, c'est un sérieux problème. Au département de soins infirmiers du Cégep de la Pocatière, le programme de formation, malheureusement, comme un peu partout au Québec, ils ont une décroissance des admissions. On en parle ce matin dans le Journal de Québec. Voilà, on en parle ce matin. Il n'y a pas beaucoup de clientèle. Mme Deschênes parle de 4 personnes pour les soins infirmiers actuellement en formation au Cégep de la Pocatière. J'ai parlé pas beaucoup, à Louise Chénard, qui est coordonnatrice du département de soins infirmiers. Et le terme, c'est elle qui le dit, là, c'est pas moi qui l'invente. Le programme a été fragilisé par toute cette réforme-là et toute la surcharge de travail. Moi, j'invite les gens au niveau de ce que les candidats dans Côte-du-Sud pensent, à aller voir le Facebook de Mes soins restent ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a répondu chacun à tour de rôle à diverses questions, de façon vidéo, des capsules, et le comité les dévoile au fur et à mesure. Donc, j'invite la population à aller voir ce que les candidats ont à proposer
sur le Facebook du Comité Mes Soins Restis. Ça, c'est au niveau de la santé. C'était ma première sortie. On parle de la santé. On va poursuivre dans quelques instants sur les autres enjeux sur la plateforme électorale de M. Forget. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Michel Forget, qui est candidat aux prochaines élections dans Côte-du-Sud du Parti québécois. On s'arrête quelques instants et on revient avec notre invité. Donc, je vous informe que ce temps est alloué à nos candidats et candidates cette semaine. C'est tout à fait gratuit. C'est vraiment du temps d'antenne que nous offrons à nos candidats pour mieux les connaître. C'est peut-être... là, on a eu le débat la semaine passée, mais c'est plus à 4, alors que là, on aura l'occasion de connaître plus nos candidats et candidates et d'aller plus à fond. On a parlé de santé avant la pause. Oui. Quels sont vos autres enjeux de votre plateforme électorale? Et local, bien sûr. Toujours. Lors de notre semaine 2, moi, j'ai abordé le développement économique, les PME, la pénurie d'emploi. Ce qu'on a réussi à faire, moi et mon équipe, au Cégep de la Pocatière, c'est s'attaquer à la pénurie de la main-d'œuvre en informatique. Comment on a fait ça? On reçoit des étudiants qui nous arrivent de France, qui ont une formation en informatique de 2 ans. On leur reconnaît ces compétences-là et durant l'année qu'ils passent avec nous, ils complètent des cours et au terme de l'année, ils ont un DEC. Donc, en 1 an seulement, recevoir des étudiants de l'étranger parlant français, qui ont un diplôme et qui sont prêts à employer, je trouve, en tout cas, c'est difficile de faire plus vite. Un DEC, c'est un diplôme d'études collégiales. C'est parce Normalement, que vous 3 reconnaissez ans, l'expérience? mais on reconnaît les formations et les cours que ces étudiants-là ont eus en France, justement. Est-ce que ça règle ou est-ce que ça peut régler le problème? Bien, je vous donne comme exemple. Il y a 2 ans, on avait 2 étudiants dans cette filière-là. L'année passée, on en a eu 13. Cette année, on en a 23. OK? Donc, les entreprises de la région se cherchent des informaticiens, se les arrachent et c'est en pénurie. Donc, nous, ça a été notre façon de répondre à ça. Mais je suis allé plus loin que ça. Moi, je les ai rencontrés individuellement, ces étudiants-là, à de nombreuses reprises pour vérifier leur motivation. Est-ce qu'ils se projetaient au Québec? Est-ce qu'ils voulaient rester? Plusieurs, oui. Ensuite, je les ai mis en contact avec un organisme pour lettre de présentation, curriculum vitae, simulation d'entrevue. Et ce que je me suis fait répondre au début, c'est que cet organisme-là ne pouvait pas intervenir parce que ce ne sont pas des citoyens canadiens. Et là, j'ai réalisé qu'ici, en Côte-du-Sud, il y a beaucoup de gens qui travaillent fort là-dessus, mais est-ce qu'on sait ce que les uns et les autres font? Non. Les MRC ont des budgets pour l'accueil, le recrutement et l'intégration des nouveaux arrivants. Les entreprises, par la force des choses, travaillent de leur côté dans l'urgence. Vous avez des organismes qui travaillent à ce niveau-là, mais est-ce que tout ça est intégré? Non, et pas assez. Donc, moi, s'il y avait une priorité que je voudrais qu'on retienne de ma campagne ici dans la Côte-du-Sud, c'est de faire, appeler ça une corvée, appeler ça un chantier, réunir tous les intervenants de Côte-du-Sud pour dire, voici l'état des lieux. Qu'est-ce que chacun fait? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'attacher ça pour que ça soit une stratégie Côte-du-Sud, pour que ça soit un peu plus facile de s'attaquer à ce problème-là? Donc ça, c'est ma priorité au niveau de pénurie d'emploi. Mais vous comprenez que ce n'est pas simplement l'informatique. Non. Dans le secteur manufacturier, absolument. On a vraiment un problème. Du transport, de la restauration, dans tous les secteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a même des entreprises qui font venir des gens de d'autres pays. On construit des maisons, ça coûte 1 million. Pour accueillir ces gens-là, on fait quoi? L'immigration, vous pensez quoi? L'immigration... Est-ce que c'est la solution? C'est une des solutions. Je peux vous en nommer 4 autres. OK? Moi, je suis intervenu dans plusieurs entreprises en Côte-du-Sud. J'ai jamais vu un employé ne pas être content de mieux travailler, d'avoir de meilleurs outils. Moi, je pense une des choses qu'on oublie souvent, est-ce qu'on peut consulter les employés qui ont sûrement de très bonnes idées sur comment être plus productif, comment mieux travailler, les mettre à contribution. L'immigration, c'est ceux qui rentrent, mais il faut aussi penser à ceux qui s'apprêtent à sortir. Est-ce qu'on peut avoir des mesures pour les garder plus longtemps? Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Il y a la formation, puis il y a aussi l'investissement. Il y a été une époque où on craignait l'informatique et les robots qui allaient nous voler des emplois. Mais je pense qu'on n'est plus du tout dans ces eaux-là présentement. Donc, moi, je pense que c'est un ensemble de mesures comme ça pour s'attaquer à ce problème-là. On a des atouts. On a un milieu de vie fabuleux. Moi, j'ai de mes anciens étudiants qui viennent de l'île de la Réunion, qui se sont établis, qui ont des enfants et qui travaillent ici à la Pocatière ou à Lillet. Donc, ici à Montmagny, la Pocatière et Lillet. Donc, moi, je pense qu'on a des beaux outils, mais il faut se mettre beau, il faut les séduire. OK. Maintenant, l'économie, parce que, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais l'économie va très bien, je pense. On n'a pas trop de problèmes dans notre région. Mais c'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est quoi votre objectif par rapport à ce qui se passe au niveau économique, toujours dans le Côte-du-Sud? Je vous dirais, quand on la regarde dans son ensemble,
je suis assez d'accord avec vous, mais quand on regarde certains aspects, il y a des choses, pénurie de la main-d'œuvre, par exemple. Je pourrais vous parler de l'usine de Bombardier à la Pocatière, qui, bon, c'est bien l'extension du métro Azur qu'ils ont eu comme contrat, mais entre vous et moi, c'est un prix de consolation. Parce que la vérité, c'est qu'ils auraient dû pouvoir soumissionner à armes égales pour le REM. Le Parti libéral s'en est lavé les mains en disant la Caisse de dépôt s'en est pas occupée. La CAQ n'a pas fait mieux. Il y a eu 2 projets de loi à l'Assemblée nationale. Dans les 2 cas, il y avait 0 contenu local. Dans les 2 cas, la CAQ a été complice du gouvernement libéral pour voter pour. Nous, au Parti québécois, on a voté contre parce qu'il n'y avait pas de contenu local. OK? Donc, ça, c'est un exemple. J'ai fait une sortie au niveau des Carrefour Jeunesse Emploi. OK? On en a 3 ici dans la circonscription, un par MRC. Leur mission a été détournée au fil du temps par rapport à ce qu'elles étaient au début. Ils ont beaucoup de contraintes. Un jeune qui ne rentre pas dans la case décidée par le gouvernement, c'est tant pis pour lui. OK? Les programmes, ils peuvent difficilement les adapter aux réalités des jeunes. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris qu'un CLD doit faire une campagne de financement pour faire certains de ses programmes. OK? Qui doit aller chercher des fonds au niveau des entreprises, 2 tiers et 1 tiers au niveau de la population. Moi, je ne trouve pas que c'est nécessairement la mission d'un CGE, d'aller faire ce genre de campagne-là. Donc, de revenir aux missions de base. Et ils avaient des partenaires, ces gens-là. Ils avaient les conférences régionales des élus. Ils les ont perdus. Ils avaient les forums jeunesse. Ils les ont perdus. Ils avaient les centres locaux de développement qui ont été laissés à l'abandon. Et là, certaines MRC les ont récupérés. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à l'idée de base de c'était quoi la mission de base des Carrefour Jeunesse Emploi. Nous, au Parti québécois, ce qu'on dit aux régions, on dit on va vous rétablir les budgets que vous aviez auparavant, mais on ne vous imposera pas de modèle. C'est vous qui allez décider. Est-ce que vous voulez revenir au CRE ou vous voulez continuer comme vous fonctionnez maintenant? Est-ce que vous reviendriez au CRE ou au CLD? CRE, c'est le Conseil régional des élus. Là. Est-ce qu'on reviendrait à ces formules-là? C'est le Parti québécois? C'est pas le Parti québécois qui va répondre à ça. C'est pas Michel Forget qui va répondre à ça. C'est chaque région. Mais est-ce que vous pensez qu'on est dépourvu depuis qu'on a perdu ces organismes-là? Écoutez, je vous donne juste la comparaison suivante. Les pôles d'innovation qui viennent d'être créés, OK? Il y en a un qui vient d'être accordé pour le Bas-Saint-Laurent à la Pocatière. C'est 2 personnes pour tout le Bas-Saint-Laurent. Avant, on avait un CLD par MRC avec beaucoup plus de personnel que ça. OK? Donc, on n'a pas les mêmes budgets qu'avant pour se concerter. On va plus loin que ça. On dit aux gens des régions, vous allez décider du modèle et vous nous rendrez aucun compte. C'est quelque chose de dire ça, là. OK? Pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on considère que ce sont des élus qui, de toute façon, sont redevables envers la population et qui seront jugés lors de prochaines élections. Donc, c'est vraiment redonner des moyens. Et il n'y a pas mieux placé que les régions pour savoir ce dont elles ont besoin pour se développer. Vous êtes élu le 1er octobre. Votre première action, le 2, ce serait quoi? Première action, le 2, ça serait la priorité dont je vous ai parlé. Appeler ça des États généraux. Commencer à travailler sur... On va regrouper, réunir toutes les forces vives de Côte-du-Sud pour faire l'état des lieux, qui fait quoi au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, pour ensuite partager l'information et aller plus loin, essayer de relier toutes ces interventions-là pour qu'un nouvel arrivant qui arrive, qu'il y ait un processus de prise en charge de A à Z. Il faut les séduire, il faut se mettre beau, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est possible? Parce que, bon, là, il y a de l'argent dans les coffres, mais de tout remettre ça, parce que ça a été enlevé, de tout remettre ça et revenir à l'ancien système, c'est quand même coûteux. Là, vous revenez au niveau de la concertation régionale. Ce dont on discutait avant, c'est pas si coûteux que ça, OK? Oui, c'est des sommes, mais on a l'argent pour le faire. Et, à contrario, est-ce que c'est logique et pertinent et porteur de couper des budgets de concertation et développement économique? Moi, je vois aucun sens là-dedans. M. Forget, je vous laisse la prochaine minute pour vous adresser aux gens qui nous regardent. Oui, bien, merci. Ils sont nombreux. Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir de vous parler directement. Mardi de la semaine dernière, il y a eu un débat ici à Montmagny. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le regarder, je vous invite à le regarder. Ce que j'ai eu comme écho, c'est que j'ai été la personne la plus concrète et qui parlait le plus d'enjeux locaux. Il y a également un débat ce mercredi, 19 septembre, au Cégep de la Pocatière, qui sera diffusé. Donc, je vous invite, si vous ne pouvez pas être présent, à le regarder.
Et j'en parlais plutôt aussi au niveau du comité Mes soins restent ici, au niveau de Facebook, de regarder les différentes réponses des candidats dans la Côte-du-Sud aux capsules. Donc, pour les personnes qui trouvent que c'est beaucoup d'informations, suivre une campagne électorale, je vous le concède, allez voir sur Internet les programmes des différents partis politiques. Comparez, et c'est sans gêne que je vous dis qu'au Parti québécois, on a un programme, un très beau programme qui s'applique aussi aux réalités régionales. Donc, je vous invite à aller comparer et à aller surtout voter le 1er octobre. Monsieur Forget, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu nous voir. Puis, on va suivre ça de très près pour les 2 prochaines semaines. Il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines, exactement. C'est naturellement du temps d'antenne que nous attribuons aux partis de notre région. Ce temps d'antenne est absolument gratuit. Ça nous fait plaisir de le faire. Puis ça nous permet de mieux connaître nos candidats et candidates.